Shalom à Yehuda, Shalom à Ephraïm, dans le nom de Yahweh, Yahweh l'Élohim de Yisraël. Amen. Cette semaine, lecture de la Haftara liée à la paracha Metzora, donc la Haftara karaïte et rabbinique sont les mêmes. 2 Rois 7, verset 3 à verset 20. Or, 4 lépreux se trouvaient à l'entrée de la porte. Ils se dirent l'un à l'autre: Pourquoi rester ici à attendre la mort? Si nous nous décidons à entrer dans la ville, la famine y règne et nous y mourrons. Si nous demeurons ici, nous mourrons également. Eh bien, allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent en vie, nous vivrons, et s'ils nous tuent, nous mourrons. Ils se levèrent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Arrivés à l'extrémité du camp, ils remarquèrent qu'il n'y avait personne. Or, Adonai avait fait entendre aux troupes syriennes un bruit de chars, de chevaux et de nombreux soldats. Ils s'étaient alors dit l'un à l'autre: Le roi de Israël a certainement soudoyé contre nous les princes des Héthéens et ceux d'Égypte pour qu'ils aillent nous attaquer. Ils s'étaient donc enfuis pendant le crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux, leurs ânes, enfin le camp tel qu'il était. Ils avaient pris la fuite pour sauver leur vie. Donc ces lépreux, parvenus à l'extrémité du camp, entrèrent dans une tente, y mangèrent et burent, en emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements, qu'ils allèrent enfuir. Puis ils entrèrent dans une autre tente, d'où ils emportèrent des objets qu'ils enfouirent également. Ils se dirent alors l'un à l'autre: Nous n'agissons pas bien. Aujourd'hui, c'est un jour de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et que nous attendions jusqu'au jour, nous nous rendrions passibles d'un châtiment. Venez donc, allons l'annoncer dans le palais du roi. Ils allèrent appeler un gardien de la ville et lui apprirent cette nouvelle. Nous avons pénétré dans le camp des Syriens, et nous n'y avons vu âme qui vive, ni entendu personne. Les chevaux y sont attachés, les ânes attachés, et les tentes telles quelles. Il appela les gardes qui firent connaître cette nouvelle à l'intérieur du palais du roi. Le roi se leva pendant la nuit et dit à ses serviteurs: Je veux vous divulguer ce que les Syriens ont organisé contre nous. Sachant que nous sommes affamés, ils ont quitté le camp pour se cacher dans les champs, se disant: Quand ils sortiront de la ville, nous les prendrons vivants et nous entrerons dans la ville. L'un des serviteurs s'exprima alors ainsi: Qu'on prenne 5 des chevaux restés dans la ville, ou bien ils seront comme cette foule d'Israélites qui a survécu, ou comme cette foule d'Israélites qui a péri. Envoyons-les et nous verrons. On prit 2 chars attelés de chevaux que le roi envoya du côté du camp syrien en disant: Allez voir. Ils suivirent les traces des Syriens jusqu'au Yarden et remarquèrent que toute la route était jonchée de vêtements et de bagages que les Syriens avaient jetés dans leur précipitation. Les envoyés retournèrent pour en informer le roi. Alors le peuple alla piller le camp syrien, et l'on eut une mesure de fleur de farine pour un cycle, et pour un cycle aussi 2 mesures d'orge, selon la parole de Yahweh. Le roi avait préposé à la porte de la ville l'officier sur lequel il avait l'habitude de s'appuyer. Écrasé par la foule à cette porte même, il périt, ainsi que l'avait annoncé l'homme d'Élohim, qui avait fait cette prédiction au moment où le roi s'était avancé vers lui. En effet, lorsque l'homme d'Élohim avait ainsi parlé au roi: Demain à pareille heure, on aura à la porte de Samarie 2 mesures d'orge pour un cycle, et pour un cycle aussi 1 mesure de fleur de farine, l'officier avait fait cette réponse à l'homme de Élohim: Même si Yahweh ouvrait des cataractes au ciel, pareil fait se réaliserait-il? Tu le verras de tes yeux,
avait alors répliqué le prophète, mais tu n'en jouiras pas. Ainsi lui arriva-t-il, la foule l'écrasa à la porte et il périt. Amen. Shabbat shalom à toutes et à tous. Amen.